il y a une question que vous devriez quand même vous poser dans l'analyse de votre mode de fonctionnement au quotidien dans votre entreprise. Parce que la question se pose, est-ce que vous êtes vraiment un salarié de votre entreprise ou est-ce que vous êtes le leader de votre entreprise ? Aujourd'hui, il y a trop d'entrepreneurs qui partent du principe qu'il faut mettre la main à la pâte, qu'il faut pouvoir au pied levé remplacer un salarié absent ou un prestataire absent. Il y a aussi ces réactions qui font que on va effectivement faire plus que les autres, histoire d'équilibrer un petit peu tout ça. Mais aujourd'hui, si vous êtes sur cette démarche-là, si vous êtes le remplaçant, le suppléant, vous n'êtes qu'un pion dans l'entreprise. Vous n'êtes qu'un salarié de l'entreprise et vous bouchez les trous et vous remplacez et vous faites plus d'heures, voire des astreintes, etc. Sur cette approche-là, vous avez une démarche de salarié et vous vous comportez jusqu'au bout avec cette approche-là de en plus il faut que j'en fasse plus pour prouver que et je dois montrer que je sais tout faire dans l'entreprise. Je l'ai dit dans une autre vidéo, ça c'est une approche un petit peu vieillotte, un peu dépassée. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on n'est plus sur cette approche-là. L'idée n'étant pas de tout savoir faire, de tout savoir tout court d'ailleurs, l'idée c'est, dans la responsabilité d'entrepreneur, c'est d'être le leader. Et le leader, c'est pas forcément un pote, c'est pas un ami, c'est pas quelqu'un qui vous soutient lorsque vous avez le moral dans les baskets, c'est pas celui qui vous prend par la main, ce n'est pas celui qui est constamment derrière vous pour vous aider quand ça avance pas. C'est pas celui avec qui on sort. Ce n'est pas celui avec qui on fait des fiestas jusqu'à point d'heure avec des grammes d'alcool. Le responsable d'une entreprise, appelé chef d'entreprise, a une position de leader. C'est lui qui décide d'embarquer son équipe sur un chemin, vers un objectif. C'est celui qui pousse un petit peu quand ça ralentit. C'est celui qui motive quand il y a des baisses. C'est celui qui, donc en indiquant le chemin, va indiquer ce qu'il y a à faire pour pouvoir atteindre l'objectif qu'il a déterminé au départ. Mais ce n'est pas à lui de remplacer les absents. Si il y a une mauvaise gestion de la ressource humaine, là il y a un problème. Le leader, c'est pas celui vraiment dont on se fait, je vous dis, quelqu'un de proche. On n'est pas en proximité. On peut le craindre, on peut l'aduler, l'adorer entre guillemets, aimer sa prestance, son charisme, sa force, son leadership, mais c'est pas un ami. Et quelquefois, il faut savoir se faire détester parce qu'on a pris une décision, on a fait un choix, on demande quelque chose, une action qui ne plaira peut-être pas ni aux salariés ni aux prestataires, mais peut-être qu'il y a une bonne raison derrière. Et vous ne devez pas vous justifier. Mais vous pourriez vous rendre compte aussi que avec ce genre de décision-là, et même si vous avez des réactions qui sont désagréables, ce qui pourrait bien se passer, c'est qu'à un moment donné, on voit le bénéfice de ce que vous avez imposé qui était désagréable. On en voit le bénéfice. Les gens qui vous suivent en voient le bénéfice. Et à ce moment-là, ils vous regardent sous un autre angle. Ils ne vous détestent plus. Ils s'aperçoivent que vous êtes malin, vous êtes intelligent, et que vous avez su imposer quelque chose qui leur était désagréable, mais que c'était pour leur bien. Donc, 2 positions pour un seul homme, pour une seule personne, c'est assez courant, mais malheureusement, il va falloir faire un choix. On est l'un ou l'autre. En étant les deux, vous y perdez d'un côté comme de l'autre. Même si beaucoup le font, et c'est une erreur à éviter bien évidemment, à un moment donné, il faut prendre votre place de leader, et il faut la garder. Si vous devenez trop proche de votre équipe, tout le monde n'a pas la capacité de faire la distinction entre le travail et l'amitié, le travail et le relationnel. Et vous risquez de vous retrouver confronté à des gens qui ne comprendront pas vos décisions, qui ne comprendront pas vos variations de ton, qui ne comprendront pas qu'effectivement à un moment donné, vous poussez un peu le bouchon et vous expliquez que maintenant ça suffit.
Ils n'auront pas cette aptitude à comprendre. Et ce qui est normal, parce qu'eux ne réfléchissent pas, sans méchanceté aucune, hein, mais eux sont dans l'approche où ils exécutent les actions, les tâches que vous leur donnez, parce qu'ils suivent le mouvement. Donc, votre rôle de leader n'est pas le méchant monsieur, loin de là, mais pour autant n'est pas le bon pote. Et qu'à un moment donné, vous avez un job, vous avez des actions, vous avez des tâches, et eux, ils en ont aussi. Donc chacun doit faire sa part, s'organiser en conséquence, mais en aucun cas, vous êtes le remplaçant ni le suppléant. Faites le point sur votre attitude aujourd'hui et voyez ce qu'il en est. Après, à vous de voir quelle décision vous prendrez. En attendant, pour une bonne gestion du temps, et pour vous et pour votre équipe, vous avez un lien dans la description d'un programme sur le contrôle et la gestion du temps. Vous pourriez bien mettre en place quelque chose de beaucoup plus cadré, et pour vous et pour votre équipe, qui permettra à tout le monde d'être beaucoup plus productif et d'atteindre vos objectifs rapidement. On se retrouve de l'autre côté.